sous-jacente, au risque d'avoir une mortalité liée à la décompensation de la pathologie sous-jacente, plutôt même qu'au virus lui-même. Les éléments qui favorisent cette gravité, c'est connu, c'est une immunodépression qui peut-être est beaucoup plus marquée sur ces terrains, mais également une baisse des capacités de défense et de riposte contre cette affection virale qui va entraîner des problèmes vasculaires, des problèmes inflammatoires, surtout exprimés au niveau de la sphère pulmonaire. Ainsi, en pratique, pour la population en général, les mesures barrières sont connues, édictées, répétées, il faut les respecter, se laver les mains, éviter de se toucher le visage, la bouche, le nez, les yeux, porter le masque, on n'insistera jamais dessus, porter le masque quand il faut sortir de chez soi. Quand on est déjà porteur d'une de ces tares, diabète, hypertension, maladie chronique, rhumatisme inflammatoire chronique, il faut s'auto-confiner chez soi, plus que ne le ferait même la population générale. Et donc toutes ces mesures barrières sont à appliquer avec une rigueur beaucoup plus importante que le sujet qui n'est pas porteur d'une autre pathologie chronique. Spécifiquement pour les diabétiques, il conviendra de s'assurer que les glycémies sont à l'objectif, aux alentours de 1 gramme par litre, moins de 1,20, en tout cas chaque individu avec son objectif. Il faut que l'hémoglobine glyquée soit bien équilibrée, moins de 7%. Il faut également que tous les traitements, qu'on s'assure qu'il y en a une disponibilité pour une longue durée. Les ajustements thérapeutiques devraient être faits avec le médecin soignant, le médecin traitant du moins, et il faut être beaucoup plus pointu sur les mesures barrières et individuelles qui ont été déjà édictées pour éviter de passer à une forme grave de la maladie si jamais l'infection venait à être attrapée.